On dit que l'argent résout tout, qu'avec assez d'argent, on peut acheter le bonheur, l'amour, voire même du temps. Mais Richard Anderson savait que c'était faux. Il possédait plus de richesses qu'il ne pourrait jamais dépenser, et plus de pouvoir que la plupart n'oseraient rêver. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi seul. Car la seule chose qui comptait vraiment ne s'achetait pas. Jusqu'à cette nuit-là, où tout bascula. C'était une soirée comme les autres dans son appartement en hauteur. Un autre verre de whisky, un autre email à propos d'un contrat à plusieurs millions. Il remarqua à peine l'oppression dans sa poitrine, ou les vertiges qui commençaient à s'installer. Richard ignorait les signes depuis des mois. « Je n'ai pas le temps d'être malade », se répétait-il toujours. Puis, au beau milieu de son luxueux penthouse, il s'effondra, seul, impuissant. Les minutes passèrent, puis les heures. La ville continuait de tourner, inconsciente qu'un de ses hommes les plus riches gisait inconscient. Sa fortune n'avait plus aucune importance à cet instant. Par pur hasard, son assistante, inquiète après plusieurs appels, sans réponse, arriva et le trouva inanimé. Les ambulanciers l'emmenèrent en urgence à l'hôpital, les sirènes fendant la nuit. C'est alors qu'elle entra dans sa vie. Madison Reynolds n'avait rien à voir avec le monde de Richard. Infirmière aux mains calleuses et au cœur tendre, elle avait passé des années dans le chaos des urgences, à sauver des vies, à réconforter des familles, à enchaîner les gardes pour survivre. Les marques de luxe et les comptes en banque ne l'intéressaient pas. Pour elle, Richard n'était pas un millionnaire, juste un autre patient qui avait besoin d'aide. Quand Richard se réveilla, groggy et confus, la première chose qu'il vit fut elle, calme, professionnelle. Et à cet instant, sans même s'en rendre compte, sa vie prit un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Était-ce un simple moment éphémère, ou le début de quelque chose qui allait bouleverser leurs deux vies pour toujours? Mais avant de commencer notre histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Merci et commençons. Voici donc l'histoire d'un millionnaire qui trouve l'amour auprès d'une infirmière qui lui sauve la vie. Car ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Richard Anderson avait passé des années à bâtir son empire, des nuits blanches à répétition, des affaires impitoyables et une foi inébranlable que l'argent pouvait tout résoudre. Mais à présent, allongé dans un lit d'hôpital, faible et vulnérable, il faisait face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. L'argent ne servait à rien quand son propre corps le trahissait. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital Saint-Augustin. Vous vous êtes effondré. Heureusement, quelqu'un vous a trouvé à temps. Richard tenta de se redresser, mais une vive douleur transperça sa poitrine. Son esprit s'emballa. Comment cela avait-il pu arriver? Il était Richard Anderson. Il n'était pas censé se retrouver dans un lit d'hôpital. Le médecin arriva bientôt, apportant une réalité brutale. Épuisement, stress, problèmes de santé non traités. Il avait frôlé la mort. Les signes avaient toujours été là. Fatigue chronique, essoufflement, vertige. Mais Richard les avait ignorés. Trop concentré sur le prochain contrat, la prochaine réussite, la prochaine occasion de prouver qu'il était inarrêtable. Mais dans la lumière froide et stérile de l'hôpital, il ne l'était plus. Alors, c'est quoi le verdict? Quelques pilules et je retourne au boulot. Madison croisa les bras, peu impressionné. Ça ne marche pas comme ça, monsieur Anderson. Vous ne vous êtes pas simplement évanoui. Vous vous êtes effondré à cause d'un épuisement extrême et d'une hypertension non traitée. Si vous continuez comme ça, la prochaine fois, vous ne vous réveillerez peut-être pas. Richard
avait déjà entendu de nombreux avertissements, de médecins, d'assistants, même de partenaires d'affaires. Mais cette fois, c'était différent. Peut-être était-ce la manière dont Madison parlait, ferme, mais sans condescendance. Elle ne cherchait pas à l'impressionner, ni à gagner ses faveurs. Elle énonçait simplement les faits, et cela l'agaçait. « Je n'ai pas besoin de leçons. Dites-moi juste dans combien de temps je peux sortir d'ici. » Madison secoua la tête en griffonnant quelque chose sur son dossier. « Vous, les hommes d'affaires, vous êtes tous les mêmes. Vous vous croyez invincibles, jusqu'à ce que votre corps vous prouve le contraire. Vous restez ici, en observation. » Richard serra la mâchoire. Il n'avait pas l'habitude qu'on le repousse ainsi. Dans son monde, les gens lui obéissaient, par respect ou par peur. Mais Madison, elle, se fichait de son nom, de son statut, de sa fortune. Et pour la première fois depuis longtemps, Richard se sentit humain. Les jours suivants furent une succession de tests, de médicaments et de repos forcés. Les murs de sa suite privée lui donnaient l'impression d'être en prison. Pas de réunion, pas de contrat, aucune distraction. Juste lui et ses pensées. Mais plus que tout, il y avait Madison, toujours là, vérifiant ses constantes, ajustant sa perfusion, lui rappelant de respirer profondément. Mais elle n'était ni froide ni mécanique comme les autres. Il y avait de la chaleur dans ses gestes, une gentillesse discrète qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et malgré lui, Richard se surprenait à penser à elle. Ce qui avait commencé par de l'agacement devenait peu à peu de la curiosité. Mais Richard n'était pas le seul pris au dépourvu, ce qui allait suivre. Aucun d'eux n'était prêt à l'affronter. Richard Henderson avait passé des années entouré de gens qui soit le craignaient, soit voulaient quelque chose de lui. Mais ici, dans cet hôpital, il venait de rencontrer quelqu'un de totalement différent, Madison Reynolds. Elle n'était pas intimidée par sa richesse, elle n'était pas impressionnée par son nom, et le pire de tout, c'est qu'elle n'essayait même pas d'être gentille avec lui. Vous aimez traiter vos patients comme des prisonniers, ou je suis juste un cas spécial? Seulement les têtus et arrogants. Richard cligna des yeux. Avait-elle vraiment dit ça? Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait sans la moindre hésitation. Pas de faux sourires, pas de mots adoucis, juste une honnêteté brute. Et il ne savait pas s'il devait être agacé ou intrigué. Il l'observe. Elle n'était pas comme les femmes qu'il fréquentait d'habitude, mannequins, influenceuses, femmes qui riaient trop fort à ses blagues et buvaient chacune de ses paroles. Madison était différente. Ses cheveux foncés toujours attachés, son uniforme légèrement froissé après de longs quarts de travail, et des cernes sous les yeux, preuve d'une fatigue qu'elle ne se plaignait jamais d'avoir. Mais sa voix, forte, stable, une voix qui avait réconforté des dizaines de patients avant lui. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas, cela l'irritait. « Vous parlez à tous vos patients comme ça, ou j'ai vraiment de la chance ?»« Chanceux? Vous avez failli vous tuer à la tâche, monsieur Anderson. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stupidité. » Elle avait du cran. Madison en avait vu, des patients comme lui, des hommes puissants qui se croyaient invincibles. Elle n'avait pas de temps à perdre avec leur ego. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la façon dont Richard la regardait. Pas avec arrogance, pas avec flirt, avec curiosité. « Vous savez, vous devriez prendre ça au sérieux. L'argent ne vaut rien si vous n'êtes pas là pour en profiter. » Richard ouvrit la bouche pour répliquer vivement. Mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à dire. Cette nuit-là, longtemps après le changement d'équipe,
et quand l'hôpital fut redevenu silencieux, Richard se surprit à penser à elle. Pas seulement à la façon dont elle lui avait parlé, mais à elle. Et ça aurait dû être son premier avertissement, car ce n'était que le début. Richard Anderson avait l'habitude d'avoir ce qu'il voulait, que ce soit en affaires ou en amour. Les gens pliaient sous sa volonté. Mais Madison Reynolds, elle, ne pliait pas, et ça le rendait fou. Chaque matin, elle arrivait avec la même attitude sans fioriture. Elle vérifiait ses constantes, ajustait sa perfusion, ignorait ses tentatives de conversation. Vous savez, infirmière Reynolds, la plupart des gens donneraient cher pour un tête-à-tête avec moi. Vous n'avez même pas l'air impressionné. Devrais-je l'être? Richard rit. Elle était impossible. Mais aussi dure qu'elle fût avec lui, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la douceur dans ses yeux lorsqu'elle parlait à d'autres patients. Le temps supplémentaire qu'elle prenait pour réconforter une vieille dame au bout du couloir. Ses pieds fatigués qui ne s'arrêtaient jamais de marcher. Elle était dure, mais elle était aussi gentille. Et Richard ne savait pas s'il devait être agacé ou fasciné. Un après-midi, il décida de tester sa patience. « Soyez honnête, vous avez un faible pour moi, pas vrai ?» Madison soupira, levant enfin les yeux de son dossier. « Oh, absolument. J'adore m'occuper de patients têtus et gâtés, qui n'écoutent jamais les conseils médicaux. » Richard éclata de rire. Un vrai rire, sincère, comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Mais derrière les plaisanteries, quelque chose de plus profond grandissait. Tard le soir, quand l'hôpital était calme et que son esprit n'était plus distrait par les affaires, il pensait à elle, à la façon dont elle se tenait, à la flamme dans sa voix, à la chaleur dans sa présence. Un soir, alors qu'elle vérifiait sa tension artérielle, il posa enfin la question qui tournait dans sa tête depuis des jours. « Pourquoi êtes-vous devenue infirmière ?» Madison hésita. La plupart des patients ne posent jamais la question. Ma mère était infirmière. Elle a enchaîné 3 boulots juste pour nous nourrir. Je suppose que j'ai voulu aider les gens comme elle. Pas de sarcasme, pas de blague, juste un silence. Puis, presque sans réfléchir, il dit « Vous méritez mieux. » Madison cligna des yeux, surprise. Une vie de luxe avec un millionnaire. Richard esquissa un sourire, mais son regard avait changé. Non, quelqu'un qui vous apprécie. Pour la première fois, Madison n'eut aucune répartie. Et c'est là que Richard comprit que ce n'était plus un simple jeu. Il avait passé sa vie à construire des murs faits de pouvoir, de fortune, de distraction. Mais Madison Reynolds avait commencé à les briser. Au début, c'était de la curiosité. Mais à présent, il voulait être près d'elle. Ça avait commencé par de petits moments. Un soir, longtemps après que la plupart du personnel soit parti, Richard restait là, à regarder par la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini. Mais pour la première fois, elle ne le faisait pas rêver. Elle semblait lointaine. Puis une voix douce interrompit ses pensées. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Richard se retourna. Elle était là, dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'épuisement évident dans ses yeux. « Qu'est-ce qui vous a trahi ? Les patients qui ne dorment pas ont souvent quelque chose en tête. » Il hésita. Il n'avait pas l'habitude de parler de ce qu'il ressentait. Mais avec elle, c'était facile. Vous vous demandez parfois si tout ce pourquoi vous avez travaillé en valait la peine? Madison haussa un sourcil, surprise par une telle question venant d'un millionnaire. C'est ironique venant de vous. Richard rit, secouant la tête. J'ai tout. L'argent, les voitures, un penthouse que les gens rêveraient d'avoir.
Mais à la fin de la journée, je suis seul. » Elle l'observa un instant, puis s'assit à côté de son lit. « Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais que réussir, c'était sauver assez de vies pour faire une différence. Mais dernièrement, je suis tellement occupé à m'occuper des autres que je n'ai plus le temps de vivre ma propre vie. » Richard pencha la tête, intrigué. « C'est quoi, votre rêve ?» Madison hésita. « J'aimerais ouvrir ma propre clinique, un endroit où les gens pourraient se faire soigner sans s'inquiéter de l'argent. » La poitrine de Richard se serra. Elle voulait aider. Lui, tout ce qu'il avait fait, c'était courir après la richesse. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures, de la vie, des rêves, des regrets. Et pour la première fois depuis des années, Richard ressentit quelque chose de réel. Mais aucun d'eux n'osa le dire à voix haute, parce qu'au fond, ils savaient tous les deux que ce lien était bien plus qu'un simple moment passager. Et bientôt, ils ne pourraient non plus l'ignorer. Ce n'était rien de plus qu'un moment fugace, une connexion formée dans des circonstances inhabituelles. Mais la façon dont Richard la regardait, c'était réel. « Je ne veux pas que ce soit juste une histoire d'hôpital. Je veux te connaître, Madison, en dehors de cet endroit, en dehors de tout. » Madison avala difficilement. Elle avait passé sa vie à jouer la sécurité, à se consacrer à son travail, à éviter les risques. Mais en se tenant là, regardant dans les yeux de Richard Henderson, elle voulait, pour une fois, prendre une chance. Ni l'un ni l'autre ne savaient ce qui allait se passer ensuite. Mais une chose était certaine, ce n'était que le début de leur histoire. Richard Henderson avait passé des années à conclure des accords de millions de dollars, à négocier avec les personnes les plus puissantes du monde et à construire un empire à partir de zéro. Mais convaincre Madison Reynolds de lui donner une chance, c'était son plus grand défi. Madison avait toujours été pragmatique. Elle devait l'être. Sa vie était construite sur de longues gardes, des responsabilités sans fin et la constante bataille de se protéger de l'attachement aux gens, aux moments, aux choses qui pouvaient disparaître en un instant. Alors, quand Richard lui demanda de prendre une chance sur lui, elle hésita. « Ça ne marchera pas, Richard. Ton monde et le mien, ils ne se mélangent pas. » Richard soupira, passant une main dans ses cheveux. « Madison, pour la première fois de ma vie, je me fiche de mon monde. Ce qui m'importe, c'est toi. » Elle voulait le croire, elle le voulait vraiment. Mais des gens comme Richard ne restaient pas. Des gens comme Richard s'ennuyaient, passaient à autre chose et trouvaient quelque chose d'autre à poursuivre. Et pourtant, il continuait d'apparaître, pas avec des cadeaux coûteux ou de grands gestes, mais avec du temps. Il attendait devant l'hôpital, juste pour la raccompagner jusqu'à sa voiture. Il apportait du café lors de ses gardes tardives. Il s'asseyait et l'écoutait quand elle râlait sur ses journées stressantes. Il était persistant, et malgré toutes les raisons qu'elle avait de le repousser, elle n'y arrivait pas. Un soir, après une autre longue garde, elle trouva Richard, attendant près de l'entrée de l'hôpital, les mains dans ses poches. « Tu sais, que tu sois millionnaire ou pas, ça frôle le harcèlement. » Richard sourit. « Ou peut-être que j'aime juste être près de toi. » Madison roula des yeux, mais elle ne pouvait pas cacher le petit sourire qui se formait sur ses lèvres. Richard prit une profonde inspiration. « Madison, dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, et je partirai. » Son cœur battait fort. Elle pouvait mentir. Elle pouvait lui dire que ce n'était rien, qu'il finirait par passer à autre chose, que son monde l'engloberait à nouveau. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne voulait pas fuir. « Je le ressens. » Richard expira, comme s'il avait retenu son souffle pendant des semaines. Il fit un pas vers elle, hésita un instant,
puis lui prit doucement la main. Et ainsi, Richard Henderson, l'homme qui avait tout, finit par obtenir quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'amour. Mais leur histoire d'amour ne s'arrêta pas là. Ce qui arriva ensuite allait changer leur vie, à tous les deux, pour toujours. Richard Henderson avait construit sa vie autour de la victoire dans chaque affaire, chaque investissement, chaque décision soigneusement calculée, parfaitement exécutée. Mais l'amour, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler, et cela le terrifiait. Les semaines passèrent, puis les mois, et contre toute attente, leurs mondes commencèrent à se mélanger. Richard ralentit. Pour la première fois depuis des années, il ne poursuivait plus la prochaine affaire. Il poursuivait des moments, des conversations tard dans la nuit, des dimanches matins avec du café, des rires qui semblaient réels. Et Madison, elle se laissa tomber. Plus de murs, plus de se convaincre que des hommes comme Richard n'avaient pas leur place dans sa vie. Parce que cet homme, celui qui l'attendait après chaque garde, qui avait appris à cuisiner juste pour la surprendre, qui écoutait au lieu de parler, c'était l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais l'amour, ce n'est pas seulement des mots, ce sont des actions. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le petit appartement de Madison, Richard lui tendit une enveloppe. Madison fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» Richard hésita, puis sourit. « Détends-toi, ce n'est pas un chèque, ouvre, juste-le. » Madison roula des yeux, mais déchira l'enveloppe. Elle retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un contrat de location, un bâtiment à son nom, une clinique. Des larmes brûlèrent au fond de ses yeux, alors qu'elle le regardait. « Richard, je ne peux pas accepter ça. Tu ne prends rien. Je fais un investissement en toi. » Madison secoua la tête, accablé. « Ce n'est pas ce que je voulais. » Richard lui coupa la parole, son visage doux. « Je sais, c'est pour ça que ça compte. L'amour n'était pas seulement des gestes grandioses ou des mots romantiques. C'était croire dans le rêve de quelqu'un autant qu'il croyait dans le sien. » 1 an plus tard, la clinique communautaire de Saint-Augustin ouvrit ses portes, non pas grâce à un don de millionnaire, mais à un effort commun. Madison la dirigeait, Richard la soutenait, et ensemble, ils avaient construit quelque chose de bien plus grand que l'argent. Parce que Richard Henderson avait enfin compris que la richesse pouvait acheter beaucoup de choses, mais que les meilleures choses dans la vie se méritaient. Ainsi, le millionnaire et l'infirmière ne se contentèrent pas de trouver l'amour. Ils le construirent ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les mises à jour sur nos derniers contenus. À la prochaine, restez inspirés et restez des millionnaires romantiques.